I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Goodbye Eri est pour moi le meilleur one-shot que je n'ai jamais lu. Mesdames et messieurs, ici Chage pour la review et l'explication de fin de Goodbye Eri par Tatsuki Fujimoto. Et déjà, je voudrais commencer par vous dire que personnellement, Tatsuki Fujimoto, je trouve que c'est le meilleur mangaka de sa génération, de par les thèmes qu'il utilise, la manière dont il a de révolutionner le média qu'est le manga pour raconter des histoires qui, en plus, se rapprochent du cinéma, mais on va y venir avant l'explication de fin. De toute façon, cette histoire nous raconte l'histoire justement de Yuta qui obtient un smartphone à l'âge de ses 12 ans et qui va filmer les derniers instants de sa mère. Et au passage, sa mère ressemble énormément à Makima. Et on va voir à travers son histoire, justement, l'histoire d'un personnage qui va écrire un film et surtout le réaliser. Fidèle à sa narration, Tatsuki Fujimoto va nous emmener dans une narration qui va justement être explosive, et c'est le cas de le dire. On ne sait pas ce qui est réel ou non, on n'a absolument aucun repère, mais ce qu'on peut ressortir de tout ce fouillis, qui est en réalité assez organisé, c'est le message central à travers les deuils que vont traverser le personnage principal, que justement on peut choisir de la manière dont on va se souvenir des personnes qui sont parties. C'est donc à travers un one shot assez dépressif en réalité, où quand même il y aura d'énormes touches d'humour, un petit peu à la manière d'un Bonne Nuit Poun Poun, qu'on va se retrouver à suivre cette histoire. Une histoire en 200 pages qui sera adaptée en réalité aux médias qu'est la lecture digitale. Presque à la manière d'un manhwa ou d'un webcomic, en fait, l'histoire est vraiment conçue pour être lue en la défilant. Et c'est pour ça que même, je sais pas pour vous, mais la question de l'acheter en tome, elle sera plus que ardue. Et là où je dis que cette œuvre, elle est vraiment pensée pour le format digital, c'est rien que par l'utilisation de cases rectangulaires qu'il faudra défiler à la manière d'une pellicule. C'est pas anodin si Tatsuki Fujimoto nous rend ce format justement pour faire écho à tout ce qui est filmographique. Il y a vraiment un amour du cinéma qui transparaît même avec le personnage d'Eri qui dit que en fait la manière dont il a filmé sa mère, ça la rendait que plus belle, et c'est vrai que filmer aussi ça peut justement montrer la beauté de la vie, et ah, c'est fort. Et d'ailleurs, cet amour du cinéma, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'entièreté de l'œuvre de Tatsuki Fujimoto, que ce soit dans les références dans Chainsaw Man à d'autres films, ou même le fait qu'il y ait aussi un cinéaste à l'intérieur de l'histoire de Fire Punch. Tu sens que vraiment le cinéma, c'est quelque chose qui le passionne, et c'est pour ça que cette histoire, elle m'a vraiment transporté, parce que ce soit par la forme, où justement, t'as vraiment cet écho à une caméra qui filme, avec des fois des cases floues, et même ce point de vue qui va être à la première personne plusieurs fois, et donc qui va appuyer justement ces cases découpées qui vont faire comme si en réalité, si tu le lis très très vite, alors les personnages étaient en train de bouger comme dans un flipbook. Mais plus que ça, à travers l'histoire du personnage de Yuta et Eri, l'auteur va te raconter la manière dont lui-même écrit ses histoires, puisque tout va être mis sur le point qu'il faut une touche de fantaisie dans ses histoires, et c'est ce qu'il aime. Et t'es obligé de voir un parallèle avec Fire Punch qui te raconte une histoire profondément humaine, réchauffement climatique et tout, mais au final qui va être ponctué de ses pouvoirs. Chainsaw Man qui va aussi te raconter ce genre d'histoire, ou même Look Back, son précédent one shot, qui aussi encore une fois était très réaliste, avec juste 7 points de possible voyage dans le temps. Et encore une fois, et c'est là où ça va être intéressant, ce one shot ne sépare pas clairement la réalité de ce qui est filmé. Comme d'habitude avec Tatsuki Fujimoto, on va avoir affaire à parfois justement ce côté slice of life, parfois assez drôle, qui va justement rendre plus fort tous les twists et tous les retournements de situation. À plusieurs reprises justement, tu vas avoir le plaisir de tomber sur des twists en te rendant compte que les personnages ne sont pas ce qu'ils semblaient, mais plus que ça, que ce que tu es en train de regarder n'est juste qu'un film. Et au final, on ne sait pas ce qui fait partie de la comédie en fait du film que Yuta est en train de réaliser, ou ce qui fait partie des réels
réels événements. Et c'est là où la frontière, elle va vraiment être difficile à appréhender. Et c'est ce qui va aussi t'apporter le choix de faire plusieurs interprétations. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Et d'ailleurs, petit détail, je ne sais pas si tu l'as remarqué, justement dans cette histoire qui embrouille la réalité, ce n'est pas anodin. Si le premier film que les personnages vont regarder, alors qu'ils vont en regarder plusieurs, c'est bien entendu le film Fight Club, où si tu l'as vu, tu sais que la réalité peut être très trompeuse. Au passage, je te conseille véritablement ce film. Et donc venons-en à cette explication de la fin, parce que je vous le rappelle, à la fin de ce one-shot, on retrouve Yuta qui a eu du mal à accepter la mort d'Eri à travers un deuil qu'il fait en remontant toutes les images qu'il a filmées, mais surtout qui est devenu père de famille et qui a vu toute sa famille mourir elle aussi. Et donc il va retourner au building où justement il partageait ses moments avec Eri à regarder des films et va la retrouver en tant que réellement un vampire. Et c'est là que ça va être assez étrange, puisque jusque là on n'avait pas d'intervention du fantastique réellement. Là on va apprendre que c'est une vampire millénaire d'après ce qu'il y a écrit, puis il va sortir du building et tout va exploser. Et c'est vrai que de prime abord, on peut jeter tout par terre parce qu'on comprend absolument rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Et bien sûr la première explication, ce serait de suivre l'explication littérale qui nous est donnée justement dans ce one shot, où tout ça est réel et Eri est véritablement un vampire, et que donc justement à la fin il fasse exploser le building sans réelle raison en fait, ou juste en rajoutant une dose de fantaisie justement. Mais disons que c'est un peu tiré par les cheveux. Mais là où ça peut être plus intéressant, ce serait possiblement de considérer que tout ça fait partie d'un même film en fait. Parce que si on regarde bien, de toute façon, la narration nous est contée par Yuta. On ne sait pas ce qui est réel ou non, on est obligé de se fier à son point de vue ou peut-être à sa propre narration. Et lorsqu'il nous dit qu'il a une famille, déjà, on ne la voit pas. On ne voit pas sa famille, on ne sait même pas si elle existe réellement, et son père n'est pas si vieux que ça et aurait pu justement prendre sa place à la fin de ce one-shot et justement être le personnage principal qui jouerait son fils plus vieux. Et donc que toute cette scène, en fait, que tout serait filmé, que Eri serait encore vivante, ce serait avant son décès, et pour nous raconter une histoire de vampire. Et que même lorsqu'ils ont diffusé le film à l'école, ce deuxième film, cette deuxième version, où il y avait Eri, alors tout ça s'était joué. La réaction de ses camarades, tout ça, ce ne serait juste qu'une autre partie du film en réalité, où justement le père prendrait le rôle de Yuta vieux. Et c'est pourquoi, comme par hasard, elle serait véritablement un vampire, alors qu'il parlait du fait que ça pourrait être un vampire dans son film. En fait, le film continuerait même jusqu'à la fin, et cette explosion montrait justement ce clap de fin, comme pour son premier film. Donc voilà, ça c'est principalement la vision que j'ai à vous proposer pour ce film. Une vision où justement Yuta ne vivrait pas réellement cette histoire et tout ça ne serait qu'un film jusqu'à la fin, et donc que son père ait pris sa place. Gardez bien ça en tête si vous relisez tout ça et que vous vous rendez compte justement de la similitude entre le père de Yuta et justement ce Yuta vieux. On peut vraiment se dire que tout ça, ce n'est qu'une mascarade. Mais au final, le message reste le même. Même si on a justement ce propos sur la réalité, la fiction, on ne sait pas ce qui est réel, au final, le message reste beau, et c'est pour ça que j'ai énormément apprécié ce one-shot. C'est que dans notre deuil, à la manière d'un cinéaste, on peut choisir ce dont on va se souvenir. Les beaux moments, les moments les plus tristes. Le personnage du père de Yuta a été véritablement touchant. La relation avec sa mère, peinte par Yuta, a été belle malgré les révélations sur le vrai caractère de sa mère. Et on peut véritablement en tirer la grande leçon, qu'on choisit nous-mêmes de se souvenir de ce que l'on veut. Et c'était magnifique. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Un jour, je reviendrai sur la chaîne principale sur toute l'œuvre de Tatsuki Fujimoto. Et en tout cas, paix sur vous.